tout le monde, j'espère que vous allez tous bien comme d'habitude. Dans cette vidéo là je vais pas forcément parler de l'avancement des démarches parce que c'est un petit peu en stand-by, donc là j'ai plus qu'à attendre les papiers qui vont arriver. Je vais surtout vous parler des événements qui sont rajoutés au fur et à mesure de ce lâcher prise là et des éléments qui sont apparus. Voilà, les événements qui s'enchaînent un petit peu la cause à effet de ce lâcher prise. Bon bah voilà où j'en suis, la première grosse étape du projet est fait, j'ai vidé tout mon appart, ça y est, donc là je n'ai plus d'appartement. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, déjà à récupérer des meubles qui m'encombraient, à m'aider à descendre des banquettes, etc. Je suis tombée vraiment sur des personnes très lumineuses et très top. Et donc voilà, là je me retrouve, pas complètement à la rue. Il me reste encore un petit mois, tout le mois de juin. Moi je pense que je vais alterner entre chez ma mère et chez des amis et puis un petit peu de randonnée, etc. Et je me suis trouvé un petit contrat saisonnier de 2 mois, partir dans les Landes. Du coup, comme je vous disais, donc la plus grosse étape de mon avancement est déjà faite. J'ai plus d'appartement. Le boulot c'est ok, j'ai plus non plus de boulot. Et on pourrait croire qu'à partir de cette situation-là, c'est bloqué, que je pourrais stagner. Mais en fait non. Comme j'ai dit dans mes premières vidéos, il y a toujours des solutions. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort et aller chercher des ressources ailleurs. Donc c'est pour ça que je pars dans les Landes que je ne connais pas. Comme ça j'ai trouvé un petit emploi saisonnier, je vais pouvoir mettre un max de blé de côté pour partir en septembre. Je vous ai également montré les outils pour avancer, pour me dire que dans ma tête, c'est pas... voilà, il y a du concret, prendre un petit carnet avec noter les étapes à faire, les rayer au fur et à mesure. Moi j'ai aussi un cahier de bord où j'écris mes rêves, où j'écris mes pensées, etc. Et en fait ça permet de conscientiser mon être, me dire que je suis pas juste un robot qui est fait pour travailler en France, avoir une vie stable. Ça me correspond pas, comme j'ai dit dans ma toute première vidéo. Alors je vous présente mon petit bureau du jour et puis pour vous dire un petit peu comment je me suis organisée pour le concret, je me suis fait une petite pochette Australie. Donc pour le moment il n'y a pas beaucoup d'éléments parce que j'attends la suite, les démarches sont en cours. Et voilà, je me suis fait des petits intercalaires déjà avec des photos d'identité, des feuilles blanches, des lettres, tout ce qu'il faut. Une partie vaccin et rendez-vous médicaux, le récipicé passeport et carte d'identité et la petite cagnotte. Donc voilà, au fur et à mesure que je vais recevoir les éléments, ajouter dans cette petite pochette là, comme ça quand je dois remplir mon DPD et tout ça, et je serai pas je serai pas perdue, je vais pas chercher les dossiers partout, il y aura déjà une pochette. Et d'ailleurs dans la concrétisation de vos rêves, je vous souhaite aussi de vous organiser de la même manière. C'est important parce que voilà, ça facilite largement, c'est un gain de temps, ça facilite les choses et en plus ça vous permet de vraiment voir votre avancement. Donc voilà, petite méthode, surtout pour les procrastiniens d'ailleurs. D'ailleurs j'ai aussi un autre petit outil, voilà, c'est ce petit calepin là. Nanana. Donc là je note des trucs et quand je les fais, je les barre. Donc là, il faut que j'appelle les campings ou les communes carrément, voir s'il n'y a pas des petits emplacements saisonniers pas chers. Et voilà, c'est comme ça que j'avance. Et c'est comme ça que j'avance d'ailleurs. Plein de trucs, si je vous montre le début, même des petits trucs, tu vas boire de l'eau, prendre soin de son corps, nanani. Moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que je suis assez dispersée, même beaucoup dispersée. Et le fait d'avoir un petit calepin là avec noter les choses qu'il y a à faire et après les barrer, même quand c'est 2 jours plus tard, une semaine plus tard, c'est toujours bien. Permet d'avancer progressivement. Et comme je suis une fille très débrouillarde, du coup j'ai vite trouvé un emploi dans les Landes. Là il me restera à trouver un logement et puis trouver le moyen de trajet pour y aller. Donc en fait j'ai 3 solutions. Bon, la solution la plus simple et la plus abordable, ça sera le covoiturage. Autre solution, le train, mais c'est beaucoup trop onéreux pour moi. Et puis le but, c'est d'économiser. Ou sinon, on va voir si j'ai le courage de le faire, y aller en stop. Donc, à voir.
Et en plus, ça va me permettre vraiment de mettre dans le bain, parce que quand je vais arriver en Australie, je vais arriver à un endroit à Perth, je pense. Et je vais me retrouver dans la même situation que je vais me mettre dans les Landes. Je vais arriver à un endroit que je connais pas. Bon, là, dans les Landes, j'aurai déjà l'emploi, donc j'aurai déjà pas ça à trouver. Mais voilà, je vais tester un petit peu mes dons de débrouillarde. Et franchement, j'adore me mettre dans des situations comme ça, pas inespérées, mais vraiment tester mon instinct. Et j'ai tellement confiance en lui que je me fais pas plus de soucis, et je vais filmer tout ça, et puis je vais vous montrer qu'en fait il n'y a pas de situation inespérée, il y a toujours des solutions. Chose aussi importante que je tenais à vous dire, c'est qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, j'étais vraiment dans le mal, hein. On peut pas dire, il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas, oui, on peut peut-être parler de dépression, mais depuis que j'ai eu ce lâcher prise là et ce courage là de quitter mon emploi, mon appartement, et commencer à donner tous mes meubles, il y a vraiment toutes les énergies qui sont dégagées, et c'est que des bonnes énergies. J'ai pas encore rencontré d'embûches, mais ça je vous en parlerai quand ça arrivera aussi, parce que ça fait partie de la vie. Mais voilà, vraiment, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes mal, ayez le courage d'en sortir, et ne pensez pas trop aux éléments qui vous bloquent. Justement, dégagez, quittez tout ça, et puis allez voir ailleurs. Dirigez-vous plutôt vers la lumière. Concentrez-vous sur les choses positives plutôt que sur les choses négatives, et nourrissez votre esprit de tout ça. C'est vraiment important. Moi en tout cas, ce lâcher prise là, je suis vraiment heureuse de le faire, et je suis vraiment heureuse de le partager aussi, d'être dans cette démarche là. J'espère que j'aurai des retours, des personnes qui font ce même genre de démarche, parce que ça me fait plaisir aussi de recevoir ces énergies. Et puis voilà, que du bonheur, que du love, et surtout croyez en vos rêves, et croyez en vous, c'est très important. Ne laissez pas les autres vous noircir le cœur. Si vous avez votre lumière encore au fond de vous et qu'elle est presque éteinte, réveillez-la. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Prenez bien soin de vous, à bientôt. Et n'oubliez pas ça, vous allez réaliser un rêve, et ça va en réveiller plein d'autres. Mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. C'est pas le paradis. On va voir combien de temps ça tient, cette petite merde. Franchement, c'est abusé. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends. Je passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite Katie Mélodie.